Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèle à notre page. Merci de liker cette vidéo et de la partager à quelqu'un que tu aimes. Nous sommes dans la série, la grande série La Vie. Nous parlons de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons un argument spécial qui entre sur cette ligne. Avant d'entrer dans l'argument, nous rappelons que nous avons introduit la possibilité à toi de faire un commentaire et de demander possiblement un argument qui peut être affronté une prochaine fois. Donc, tu peux ainsi contribuer à cette vidéo et demander simplement si on peut parler d'une chose plutôt que d'une autre chose et on y tiendra sûrement compte. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des jardins d'Éden. Au pluriel, les jardins d'Éden. Sans plus tarder, on va lire rapidement 3 passages de la parole de Dieu. On commence par le livre d'Ézéchiel. Les prophètes. Le prophète Ézéchiel, on va lire le chapitre 28 et les versets 12 et 13. Ézéchiel 28, les versets 12 et 13. Okay. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, préparé pour le jour où tu fus créé. Ok, ça c'était Ézéchiel. Alors on va lire maintenant dans Genèse. On va dans le livre de la Genèse chapitre 2. On va lire le verset 8 et le verset 15. Livre de la Genèse chapitre 2. Ok. On va lire les versets 8 et 15. Genèse 2, 8 dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. Alléluia. On l'avait dit la dernière fois. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis nous avons toujours dans la Genèse, chapitre 3, versets 22 et 23. Genèse, chapitre 3, versets 22 et 23. On va lire ensemble. L'Éternel Dieu dit: Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alléluia. Alors on a nos 3 passages. Les 2 passages de Genèse, c'est le même contexte, mais on a le passage d'Ézéchiel qui est complètement différent. Si tu as lu un peu la parole de Dieu, tu te rends compte que le passage d'Ézéchiel 28 parle clairement de Lucifer, donc ce qu'on appelle en général Satan. Donc la Bible dit qu'il était dans le jardin d'Éden, que Dieu avait fait aussi, et il avait le comble à la perfection. Et puis on voit ici Adam qui est dans le jardin d'Éden. Normalement, on sait que c'est 2 moments totalement différents, complètement différents, en ce que le premier jardin existait bien avant. Et le deuxième, c'est celui qui vient après que Dieu a fait la terre. Et donc, il a planté le jardin exprès pour Adam. Il y a donc au moins ces 2 jardins d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est un cadre que Dieu lui-même fait pour développer quelque chose. Donc, c'est un cadre. Et on comprend par là que le jardin d'Éden était destiné à s'agrandir. C'était géographiquement un endroit limité, en fait, qui était quand même très très étendu. Donc, selon l'estimation, une grande partie du Moyen-Orient jusqu'en Égypte et en Éthiopie, voilà, c'est l'extension du jardin d'Éden, inclut même Babylone. Voilà. Donc, en réalité, c'était vraiment géographiquement un lieu aussi étendu. Toutefois, en fait, Adam était appelé à faire du jardin toute la terre. Ou toute la terre, le jardin d'Éden. Voilà. C'est un cadre, un prototype. Le même prototype que Dieu avait auparavant. Dieu donc, par sa parole, nous dit
qu'avant qu'il fasse quelque chose, il crée le cadre. Et rien n'arrive au hasard. J'aimerais donc te parler et te dire que dans ta vie, tout ce qui peut s'être passé n'est pas au hasard. Si tu restes dans la volonté de Dieu, si tu restes dans la lignée de Dieu, si tu restes dans sa parole, toute chose prendra forme, toute chose aura un sens, comme un designateur, comme un architecte. Il sait où il met les choses. Toi qui n'y comprends pas, tu ne sais pas pourquoi ce morceau de fer est là-bas plutôt que ce trou est ici. On n'y comprend rien du tout, surtout lorsqu'on fait les fondements d'une maison. Mais l'architecte sait exactement pourquoi cette chose se trouve à ce niveau-là, parce qu'elle doit abriter ça ou ceci. Parfaitement, Dieu sait tout de ta vie. Il ne va pas toujours tout expliquer, simplement parce que tu ne le comprendras pas. Alors, il agira toutefois. Et la Bible dit qu'il te demande de lui faire confiance. Fais confiance en ton Seigneur. Et j'aimerais te dire que si tu as quelques besoins de prière, même pour une maladie qui te dérange, pour une douleur, ou pour quelqu'un d'autre à qui tu es connecté, tu peux prier avec moi et on peut chasser ce qui te dérange, on peut chasser cette maladie, on peut déclarer la guérison de Dieu en ce moment précis, si tu y crois. Si tu y crois, étends juste la main sur l'image et prie avec moi et déclare en même temps que moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reçois ma guérison par la foi, maintenant, au nom de Jésus. Amen et amen. Tu peux nous écrire. N'oublie pas, si tu as un argument pour lequel tu voudrais qu'on fasse une petite vidéo, on peut bien le faire. Écris juste. Et que Dieu te bénisse. À la prochaine. On parlera également, bien sûr, de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Shalom.